Salut les topovores! Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial puisque je me trouve au musée du Louvre, que j'ai accès à beaucoup d'œuvres et que du coup j'ai choisi de vous parler des démons dans l'art. Allez, c'est parti! Notre culture européenne est essentiellement centrée sur des représentations chrétiennes en termes de démonologie. C'est donc normal de trouver au Louvre des œuvres faisant référence au diable et autres figures bibliques. Pourtant, le démon dont je vais vous parler tire ses origines d'une mythologie bien antérieure à tout cela, la mythologie mésopotamienne. L'histoire de ce démon est directement liée à l'épopée de Gilgamesh. Pour faire simple, le roi Gilgamesh est excessif et intransigeant avec son peuple. Pour lui donner une petite leçon, les dieux lui façonnent un rival, Enkidu, qui est complètement l'opposé de Gilgamesh. Les deux hommes se rencontrent et entrent en duel, mais aucun d'eux n'arrive à vaincre l'autre. Ils prennent alors conscience qu'ils sont complémentaires et qu'à deux c'est toujours plus facile d'accomplir de grandes choses. Sur leur chemin, ils vont rencontrer le démon qui m'intéresse ici, j'ai nommé Humbaba. Ce démon est le gardien d'une forêt où vivent les dieux. On dit de lui qu'il a des dents de dragon, une face de lion, des pieds de cerf et qu'il se défend en criant si fort que cela épouvante qui est susceptible de l'entendre. Le combat est terrible, mais grâce à l'intervention de Shamash, le dieu du soleil qui envoie des vents super puissants, le démon est bloqué et ne peut plus bouger. Sentant sa fin venir, Humbaba propose à Gilgamesh de l'épargner contre des terres. Mais Enkidu l'en empêche et les deux hommes frappent violemment Humbaba qui a le temps de leur lancer une malédiction qui mettra à mal leur amitié, les empêchant notamment de vieillir ensemble. Si certains reconnaissent un peu l'histoire de ce démon, c'est normal, c'est qu'ils ont dû le croiser dans le jeu The Legend of Zelda ou dans un opus de Final Fantasy. Bref, la malédiction se réalise et Enkidu meurt. La suite de l'histoire est tragique, Gilgamesh se sent seul et cherche le secret de l'immortalité. Il finit par trouver à l'issue d'un long voyage une plante de jouvence, mais elle est dévorée par un serpent au moment même où il l'a trouvée. Son histoire se termine sur cette morale, il n'est pas dans la nature de l'homme d'être immortel, il est préférable de profiter des plaisirs de notre vie que de la passer en vain dans une quête irréaliste. À présent, descendons tout droit en enfer avec l'aide de Charon. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est directement lié à la mythologie grecque. Il est le fils des ténèbres, Éreb, et de la nuit, Nyx. Si dans les représentations classiques il n'a pas l'apparence d'un démon au même titre qu'un chien à 3 têtes ou qu'un sphinx répugnant, il n'en reste malgré tout pas moins commode. Même si dans les croyances étrusques il revêt la forme d'un démon muni d'ailes, il est plus souvent représenté comme un vieillard revêche et très peu conciliant qui garde malgré tout la force physique nécessaire pour accomplir son travail. Et du travail, il en a beaucoup, puisque c'est à lui qu'a été confié la mission de transporter sur une barque les âmes errantes des défunts vers les enfers. Pour avoir une chance de traverser le Styx sans la compagnie quelque peu inquiétante de Charon, il fallait en payer le prix. Et effectivement, la coutume voulait que l'on dépose sous la langue du mort une obole, soit une pièce de monnaie de la Grèce antique. Ceux qui n'avaient pas reçu d'obole à leur mort étaient condamnés à errer pendant 100 ans sur les bords du Styx, suppliant Charon de les emmener au royaume des morts. Bien évidemment, celui-ci n'avait de pitié pour personne et prenait bien garde à récupérer son dû. On peut malgré tout noter qu'il fut une exception à 4 reprises. Une fois lorsqu'Hercule descend libérer Thésée des enfers, mais il n'a alors pas le choix puisque celui-ci utilise sa force légendaire. Une deuxième fois, il laisse Énée traverser pour qu'il puisse parler à son père, mais celui-ci avait payé Charon d'un rameau d'or. La troisième fois, c'est Orphée qui le charma pour ramener du monde des morts Eurydice, sa bien-aimée. Et enfin, Psyché paye Charon pour accéder au palais de Perséphone. Il faut savoir que le rôle du passeur qu'occupe Charon reste très important dans l'histoire de la mort, et c'est sûrement pour cela que l'on peut retrouver une allusion à son personnage dans l'Apocalypse de Saint Jean lorsqu'on évoque le Styx et les enfers. Il est temps de vous parler de Saint Michel et de son combat légendaire contre un démon. Saint Michel est l'un des 3 archanges avec Raphaël et Gabriel, c'est-à-dire dans les religions juives et chrétiennes, des anges supérieurs hiérarchiquement aux anges. Il est considéré comme le chef de l'armée céleste, le prince du ciel et le protecteur du peuple. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, on le retrouve luttant contre le mal. Après son combat contre des anges rebelles, un démon est précipité sur terre et Saint Michel n'a d'autre choix que de l'affronter. Les représentations de ce passage du Nouveau Testament sont nombreuses et
si à chaque fois elles font référence à un univers maléfique, elles n'en restent pas moins représentatives des ennemis de l'église. Tantôt dragon, tantôt bête difforme ou encore incarnation de Satan, chaque œuvre place l'archange debout, piétinant le démon qu'il est sur le point de terrasser. Victorieux, il domine toujours le mal en enfonçant sa lance ou son épée dans la gueule du démon vaincu. Beaucoup d'artistes se sont intéressés à cette histoire, mais je souhaiterais m'attarder un petit peu sur deux œuvres de Raphaël. La première date de 1518 et elle est connue sous le nom Le Grand Saint-Michel. Ce tableau est offert à François Ier et devient un symbole de la puissance royale. Mais ce n'est pas le premier essai de Raphaël qui avait déjà réalisé l'œuvre connue sous le nom du Petit Saint-Michel, dont le démon n'a plus la même forme. Et d'ailleurs, ici, Saint-Michel tient un bouclier arborant une croix rouge sur un fond blanc, faisant allusion à la croix de Saint-Michel, chevalier du Christ. Ceux qui ont joué à Diablo connaissent forcément les anges déchus et ont déjà entendu parler du pandémonium. Mais comme ce n'est pas le cas de tout le monde, je vais reprendre. Un ange déchu, c'est un ange qui a été exilé ou banni du paradis à la suite d'une désobéissance ou d'une rébellion contre Dieu. Ce sont d'ailleurs eux qui se révoltent dans l'histoire de Saint-Michel que nous avons vu juste avant. Parmi les anges déchus, on peut citer Lucifer, connu comme le premier ange à avoir été déchu, mais aussi Samaël, Lilith ou Bélial. Si les anges déchus ont des corps d'hommes et pas des corps démoniaques, il n'en reste pourtant pas moins maléfique. Dans ce tableau magnifique de John Martin intitulé Le Pandémonium, on découvre Satan qui persuade une armée d'anges déchus de se rebeller pour provoquer l'apocalypse. Les rives d'un fleuve aux eaux noires semblent comme enflammées, rappelant les feux du jugement dernier, tandis que le fond de la composition se trouve empli d'un bâtiment cauchemardesque. Il faut savoir que le nom du tableau, Pandémonium, est une référence au poème de John Milton, Le Paradis perdu. Le poète l'imagine comme la capitale de l'enfer bâtie par les anges déchus. D'ailleurs, pour revenir à Diablo, la référence au pandémonium existe également. Construit comme un champ de bataille en éternel conflit, il rappelle l'incessant combat du bien contre le mal. On retrouve également une référence dans le comic Hellboy in Hell qui se construit sur les mêmes représentations que le tableau de John Martin peint en 1841. Impossible de terminer cet épisode sans parler du mal incarné, le terrible Satan. Bon, on peut aussi lui trouver d'autres noms, comme le diable, Méphistophélès ou encore Lucifer, et tout ça pour parler de la même personne. Et son histoire est directement liée à la partie précédente, puisque Lucifer est le premier ange à avoir été déchu après avoir défié Dieu par orgueil pour devenir son égal. Dans sa chute, il entraîne d'autres anges avec lui et devient le chef des démons. Dans les textes, il est souvent décrit comme accusateur, destructeur et séducteur. Et c'est d'ailleurs à Satan lui-même que l'on doit le péché originel chrétien, puisque c'est lui qui conduit Ève à manger le fruit défendu. Donc, selon la religion chrétienne, c'est à Satan que l'on doit notre vie de péché et de tourmente. Comme quoi, il est très loin d'être bienveillant ce petit démon. Avec une responsabilité comme la sienne, il était normal que l'homme s'empare de son histoire pour inventer tout un monde imaginaire autour de sa représentation et de son histoire. À la suite du légendaire Faust de Goethe, on commande à Charles Motte plusieurs illustrations pour en faire un livre. Il est certain que cette feuille d'Eugène Delacroix représentant Méphistophélès dans les airs souligne à quel point l'homme est attiré par les figures démoniaques. C'est à la fois curieux et fascinant de voir que tout au long de l'histoire, l'homme n'a jamais cessé de le représenter sous différentes formes, dans différentes circonstances, comme nous avons pu le voir à travers les différentes parties de cet épisode. Et voilà, c'est fini. Alors j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les démons du musée du Louvre. Alors je sais qu'il y a plein d'autres démons dans les autres musées, du coup n'hésitez pas à me les citer en commentaire. Vous pouvez également partager l'épisode, et puis si vous en voulez encore plus, vous pouvez me retrouver sur la chaîne du musée du Louvre où je vous parle de l'histoire des mythes. N'hésitez pas à vous abonner, et moi je file. À la prochaine!